commence parmi nous ce matin. Prends contrôle de tout et dirige-nous pour ta seule gloire. Je demande au Saint-Esprit de déboucher nos oreilles, nous entendons spirituels, afin que, comme vient de dire ton fils et ton serviteur, que nous puissions sortir d'ici avec quelque chose, une parole de toi. Parce qu'à chaque fois quand tu réunis ton peuple, tu convoques ton peuple, c'est pour nous dire quelque chose d'important, Seigneur. Ce matin, nous voulons t'entendre, laisse que moi je disparaisse, que tu prennes place et que tout ça soit pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, je m'oppose contre tout esprit contraire, tout vent contraire, tout ce qui est opposé à ce que tu viens nous dire ce matin, dans le nom de Jésus. Je demande de cette terre et que cette ta voix puisse se élever au-dessus de Dieu, pour la gloire de Dieu. Je vais ainsi prier. Amen. Il y a une pensée que le Seigneur me met à cœur de la promesse de Dieu ce matin. Vous savez, la Bible nous dit, de la même manière que tu prends Dieu, et puis de la même manière qu'il te prendra. C'est la question qu'on se pose, mais... Et pourtant, je prie. Je suis là tous les vendredis, dimanche, et même le mercredi ou le lundi, je suis là. Le plus démocrate qui existe, c'est Dieu. Donc, de la même manière que toi, tu le prends. Dieu te prendra de la même façon. De la même distance que tu te mettras de lui, il se mettra de la même distance que toi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce matin. Il veut simplement te dire, plus tu t'approcheras de Dieu, plus il s'approchera de toi. Plus tu resteras statique à un endroit, tu dis, voilà, je écoute, je connais ce Dieu-là, moi je suis là, je l'attends. Lui aussi croisera les bras, il t'attendra. Et vous savez, quand Dieu ne s'approche pas de toi, tout reste bloqué. Parce qu'il y a que lui qui a la clé. Il n'y a que lui qui peut te répondre. Le serviteur, ce sont les instruments qui peuvent accompagner la réponse de Dieu. Donc, du moment où, c'est pour ça que beaucoup de personnes nous disent, cherchons à s'approcher de lui et il s'approchera de nous. Amen. Nous allons partager la Sainte Seine tout après la prédication. Ce matin, je vous ai ramené un thème que le Saint-Esprit m'a dit depuis mardi dernier. Quand la sœur Merveille m'a demandé tout à l'heure le thème, je lui ai dit, ce thème se intitule ce matin, moi, Joseph, Paul, Isaac, Jésus, virgule, le temple du Saint-Esprit. Je veux que tu mettes ton prénom. C'est un message qui va s'adresser à toi. Moi, je dirais, moi, virgule, Joseph, le temple du Saint-Esprit. Mets ton prénom, parce que c'est un message qui te concerne. Comme ça me concerne ce matin. Amen. Nous avons souvent la grâce de parler de la part de Dieu et on ne parle très souvent du thème qui booste la foi. Ce n'est pas mauvais. On a besoin de la foi parce que la foi, ça nous amène quelque part. La foi, ça nous amène à la rencontre de Dieu. Ça nous amène à expérimenter ce que Dieu nous dit. Ça nous amène à comprendre ce Dieu que nous prions. Nous n'oublions pas que Dieu est l'Esprit. C'est par la foi qu'on saisit la grâce de Dieu. Mais en Dieu, il y a 3 personnes. Je bénis Dieu pour ce vendredi, ceux qui étaient là. Notre serviteur de Dieu qui était là, qui a pris place, qui nous a développé sur ce thème. Quand il commence ça, c'est l'enseignement de loi, c'est le même esprit qui nous accompagne. Alors, en Dieu, il y a ces 3 personnes qui sont réunies, qui forment une seule personne. Quand on parle de la foi, on va plutôt expérimenter les côtés du Saint-Esprit et Christ. Parce que c'est eux qui sont puissants, développés côté miracle. Ça booste la foi de chacun d'entre nous parce que on a envie d'entendre, comme les témoignages qu'on a entendus ce matin, que Dieu est capable aussi de libérer les gens au niveau du cancer. Ça va booster la foi parce qu'on va entendre que voilà, Dieu est capable de donner l'intelligence jusqu'à arriver à Bac plus 10. On va booster la foi et tout cela c'est très important. Mais la personne du Saint-Esprit, on le met entre guillemets requis. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'est-ce qui demande. Aujourd'hui, tu veux remplir la salle, il faut faire tomber des gens. Aujourd'hui, tu veux remplir la salle, il faut prophétiser. Aujourd'hui, tu peux remplir la salle, il faut
take it, le rhume, bon, waouh, c'est bien. Mais moi j'ai toujours dit, quand tu tombes, tu te réveilles, tu restes la même personne. C'est comme si quelqu'un qui avait des soucis, il a bu de l'alcool, il dit, bon là je vais oublier tout. 10 litres d'alcool, c'est bien, mais le matin quand tu te réveilleras, tu seras la même personne. Et le même problème là où tu les as laissés. Donc, quand tu veux les techniques, le tomber, la puissance, c'est bien, ça accompagne la parole de Dieu. Mais moi, mon souhait, c'est que quand tu te réveilles, tu ne sois plus la même personne. Alors là, c'est là où le Saint-Esprit doit intervenir. Moi, Firki, le temple du Saint-Esprit. Nous allons parcourir beaucoup de versets bibliques. Je me demanderai à merveille de m'accompagner dans son travail pour que nous puissions aller plus rapide. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, suivez-moi très bien. On va couvrir vite parce qu'on a la Sainte Seine, mais je veux que tu puisses retenir quelque chose en sortant ici. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il commence par ceci. Paul, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes, amen, le temple du Saint-Esprit? Mais il est souligné dans ma version, il dit, vous ne savez-vous pas que le Saint-Esprit demeure en vous? Amen. Parce que c'est important de comprendre la nuance du verset, la nuance de parole. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Toi, tu es là. Pourquoi il a dit ne savez-vous pas? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent. Quand on met un point d'interrogation, ça met entre guillemets un doute et puis ça affirme en même temps. Il dit, ne savez-vous pas? Il vous interroge. Est-ce que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit? Il veut dire en même temps, tu sais que l'ange, que Dieu demeure à toi. Est-ce que tu sais? Parce qu'on a souvent tendance à oublier ou d'ignorer. Alors, quand on ignore quelque chose, ça nous amène parfois à commettre l'irréparable. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire par ce verset-là que quand je me déplace, le Saint-Esprit se déplace avec moi. Quand je mange, le Saint-Esprit mange avec moi. Je vais prendre un exemple pour comprendre cela. Une femme qui est enceinte. Une femme enceinte, quand vous le regardez, vous voyez qu'une seule personne, mais en réalité, ils sont deux, ou trois si c'est des mots. C'est-à-dire, cette femme enceinte, quand elle se déplace, c'est son corps qui se déplace physiquement, mais à l'intérieur, s'ils sont deux, il y a deux personnes qui se déplacent. Donc, l'image du Saint-Esprit en nous, c'est comme cela en tant que chrétien. Donc, maintenant, ça va me pousser à dire que là où j'amènerai ces corps, j'amène aussi Dieu dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça qu'il nous rappelle. Parce que nous amenons parfois les corps, on dit c'est mon corps, je l'amène en boîte de nuit. Amen. Donc sache que si je l'amène en boîte de nuit, comme je suis enceinte, j'amène aussi mon bébé en boîte de nuit. Et certains bébés qui se réveillent, le nest, dès qu'il sort du ventre, il commence déjà à dire boum, boum, boum. Ce bébé-là, pendant la grossesse, il était habitué à la musique. Parce que tu l'as amené souvent en musique. Mais savez-vous pas que vous êtes le temple? Il demeure un corps là où habite le Saint-Esprit. Ma première question, c'est est-ce que je le sais ou pas? Wow. Alors, j'aime toujours rappeler aux gens que il faut vivre avec ceux qui te comprennent pour avancer. Certainement, il y aura beaucoup de personnes qui ne te comprendront jamais. Amen. Parce que tu es toi. Amen. Il faut vivre avec et collaborer avec des gens qui te poussent plus haut. C'est des conseils. Amen. Parce qu'il y en a des gens qui ont l'habitude de seulement de te tirer plus bas. Ils te rappelleraient seulement, je vais essayer de faire une formation à ton niveau. Tu sais, tu n'as que niveau 6e. Waouh, est-ce que tu sais, c'est difficile. Je vais essayer de faire une formation. Oh, c'est tout ça, c'est impossible. Je vais essayer de rentrer en jeûne de prière pour 15 jours. Ah, tu sais,
Il y a un tel qui avait commencé au bout des 5e jours à avoir des problèmes de rein. Si tu vis avec des gens comme ça, dans toute la vie, ils te tireront toujours plus bas. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a certains chrétiens qui sont comme ça. Or, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il demeure en moi. C'est-à-dire, là où je suis en sécurité parce que c'est qu'il est avec moi. Mais regarde parfois, quand tu vis avec des gens parce qu'il y a certains chrétiens qui élèvent le diable plus que le Saint-Esprit. Surtout le mois de novembre, il faut faire attention, et c'est là qu'il commence à bouffer les gens. Tu veux envoyer l'argent en Afrique, il faut vraiment gêner 10 jours avec, parce que tu sais, les sorties sont graves. Mais tu te promènes avec le Saint-Esprit, tu es avec toi, tu es Dieu. Alors, le diable de lui, il profite seulement à celui qui ne connaît pas qu'il y a quelqu'un en lui. Tu sais que tu as peur. Il sait que voilà, cette personne le chef. Qui peut toucher Dieu? Qui peut toucher la grâce que Dieu a mis en toi? Mais parce que tu ne sais pas qui tu es. Un temps rempli de Dieu. Bourré de Dieu. Deux choses pour parler sur les idées. La première chose, à partir de maintenant, sache que tes échecs et tes réussites dépendent de là où tu amènes celui qui est en toi. Amen. Amen. Je reprends l'exemple de femme enceinte. Vous savez, les femmes nous diront mieux, ils comprendront plus que nous. Parfois, ce n'est pas elle qui réclame cela, mais c'est lui ou celle qui a l'intérêt qui réclame cela. Je veux du pondou. À 2h du matin, c'est lui ou celle qui lui dit je veux du pondou. Donc, elle est obligée de chercher du pondou. Parce qu'elle te réclame. Alors, il y a quelque chose que Dieu a créé de mystique entre la femme et l'enfant. Il y a une connexion, ce qu'on appelle le cordon ombilical, le jour de l'accouchement. Et cette connexion-là fait que, il y a quelque chose que nous, les hommes, parfois, nous ne pouvons pas comprendre. Il y a que les femmes qui sont passées par cette étape qui diront je sens quelque chose entre mon fils et ma fille qui a l'intérêt, et il fait ça, il fait ça. Et cette connexion-là, c'est ce que Dieu demande entre un chrétien et son Père. C'est celui qui reconnaît que le Saint-Esprit est en lui, sentira cette connexion-là. Et à un moment donné, il lui dira j'ai envie que tu me donnes 3 heures de conversation. Tu verras qu'il est en train de faire quelque chose et dire j'arrête, je vais prier. J'ai envie que tu me fasses écouter cette partie de louange. Tu vois qu'il est en train de faire, il arrête et va écouter. Et Dieu a besoin de ces chrétiens-là. Parce qu'il habite en nous. Il ne vient pas seulement. Le problème avec les chrétiens, c'est ça. Je dis tout à l'heure que le échec, c'est par rapport à ça. Parce que le Saint-Esprit, pour certains chrétiens, il vient seulement, il visite, quand il y a une atmosphère spirituelle, après, il s'en va. C'est pour cela, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de problèmes de chrétiens. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ceux qui Dieu n'habite pas en eux. Parce que je voyais, comme on a parlé souvent avec les serviteurs de Dieu, je dis, mais papa, mais c'est pas possible. Pendant le confinement, il suffit que il y a des gens qui cliquaient réseau sur réseau, cherchaient à savoir là où il y a une vidéo pour suivre. Et je n'ai jamais vu des vues comme ça. Je disais au serviteur de Dieu, ne t'inquiète pas, ça va baisser. Tu pourrais parler de tout et n'importe quoi, le moment où tu ouvres la Bible, de 5000 vues, parce que les gens cherchaient Dieu qui n'est pas en eux. Ils les cherchaient. J'ai vu même des gens que je connais dans le quartier, des gens qui étaient autour du quartier, qui te disaient, mais là, Dieu est là. Ils envoient un message, il n'y a pas de live ce soir. Le Saint-Esprit, il faut qu'il vive dans soi. Vous savez, le confinement qu'on a vécu, je vous prédis, il y a des choses de pire à arriver. Vous allez voir. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit habite à nous. Reconnais déjà à présent que tu n'es pas n'importe qui. Alors, je m'adresse à celui qui a reçu Christ dans sa vie comme un Seigneur et Sauveur. Donc, à partir de maintenant, là où tu mets
que celui qui est à moi aussi, est-ce qu'il pose la question, il est content que je sois là ou pas? Parce que tu peux l'écouter, par exemple, lui, il a envie d'écouter des Yehoshua. Et quand il y a un contraste, ça crée toujours le trouble. Voilà pourquoi ta vie est troublée. Parce que là, tu es là, tu vas écouter Jéhovah. Mais quand tu l'amèneras quelque part, il va écouter. Et contraste, ce contraste. Et les jours passent, les années passent. C'est là où on se pose la question, mais je suis dans une bonne église ou pas? Oui, tu es dans une bonne église. Est-ce que je crois à un véritable Dieu? Oui, tu crois à un véritable Dieu. Mais pourquoi il y a une partie qui a témoigné par Paul? Oui, mais parce que lui, il a compris, ou elle a compris que j'ai le Saint-Esprit, je suis le temple. Ton corps ne t'appartient pas. Amen. Ne suivez pas les féministes. Ne suivez pas, ce sont des fonds de commerce. Ils disent, je fais ce que je veux de mon corps. Non, la fin va naître quand le propriétaire décide de retirer le souffle. Le corps, on les jette. Amen. Et nous a dit tout à l'heure la sœur Judith qu'il y a certaines personnes qui sont passées par la même étape qu'elle. Tu sais, vous savez, quand le corps refuse, tu peux mettre première couche de maquillage, ça ne tient pas. Deuxième, ça ne tient pas. Troisième, ça ne tient pas. Parce que les propriétaires du corps, ils ne veulent pas pour X ou Y raison. Je suis les temps. La première méditation, est-ce que je le savais? Si je ne le savais pas, à partir de maintenant, je le sais parce que c'est là qui condamne ma vie. Je suis les temps. Où je vais déposer ce corps, où je l'amènerai? Est-ce que cela sera en concordance avec celui que je porte? Amen. Ne voyez pas partout tous les sorciers, non. C'est parfois l'ignorance pour nous-mêmes. Tu ne peux pas habiter en toi un Dieu qui est 3 fois saint et l'amener là où tu veux l'amener. Ce sont des messages qu'on n'aime pas, mais ce sont des messages qui libèrent nos vies. Il y a certaines délivrances, ça s'appelle auto-délivrance. On n'a pas besoin de te poser le main, on a juste besoin de comprendre et tu t'es libéré. Cette pensée de Dieu dans l'Ancien Testament, de là où les temples du Saint-Esprit, vous savez que vous êtes le corps, vous savez le corps, il est répété presque 30 fois. Vous savez, quand Dieu insiste, c'est quelque chose d'important. Dieu est le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire du moment où je sais, à partir de maintenant, que Dieu me pardonne de là où j'ai amené ce corps, parce que j'ai amené aussi Christ derrière. Je lui faisais manger tout ce qu'il ne souhaitait pas manger. Je lui faisais entendre tout ce qu'il ne souhaitait pas entendre. Mais aujourd'hui, ma volonté, la volonté de Dieu, qu'il puisse reprendre sa place. Je suis le temple. Je disais, fuis ceux qui te rabaissent. Alors, beaucoup de chrétiens se disent, quand on parle du Saint-Esprit, ils disent, oh, ça c'est un domaine réservé aux serviteurs, aux élites. Non. Non. C'est le domaine de la puissance du Saint-Esprit réservé aux élites. Non, je vais te rassurer. La Bible nous dit qu'Élie était un homme de même nature que toi et moi. Mais, il a compris. Un chrétien né de nouveau n'est pas n'importe qui. Il y a la puissance de Dieu en lui et il porte le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, on est capable de faire des exploits. Rassure-toi. Quand on a le Saint-Esprit, on est capable de faire des exploits. C'est des choses que je disais. Donc, c'est-à-dire, rappelle-toi à partir de maintenant que tu as le Saint-Esprit en toi. Et deuxième chose, ne te sous-estime pas. Ce n'est pas réservé aux élites. Ce n'est pas réservé qu'aux 5 ministères. Mais tu as une capacité en toi, du moment que tu portes le Saint-Esprit en toi. Si tu comprends cette élection-là, tu peux faire aussi autant de miracles. Tu peux aussi libérer ta vie. Mais le grand problème, c'est que, est-ce que tout le chrétien est né de nouveau? Non. C'est ça le souci. Tu peux porter le Saint-Esprit en toi, mais du moment où tu n'es pas né de nouveau, rien ne changera. À l'époque, on nous disait des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. J'aime pas ces termes. Mais je vais l'admettre pour vous. En fait, il y a des chrétiens, je veux vous décourager, ils sont des païens en même temps, déguisés en Christ. Et des chrétiens qui sont spirituels. À la base,
que des chrétiens qui sont spirituels. Comment on peut me dire, voilà, mais pasteur, mais qu'est-ce que vous appelez le chrétien charnel? C'est un chrétien qui porte Christ, parce que le moment où on l'avait accepté dans nos vies, il est rentré. Il porte Christ, mais il ne sait pas trop quoi faire de ce Christ-là. Je reprends l'exemple de femme enceinte. Il y a des restrictions médicales qu'on donne à une certaine femme enceinte qui ne peut pas manger et boire. Vous savez que vous êtes enceinte, mais vous fumez 2 paquets par jour. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Donc sachez que la fumée, non seulement détruit vos poumons, mais par le cordon ombilical, passe aussi par votre bébé. Mais vous êtes conscient de le faire. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils savent que ça, ce n'est pas compatible avec celui que je porte, mais ils le font quand même. Ils attendent parfois, souvent, les gens me disent, pasteur, montre-moi là où c'est marqué ne fumez pas, ne buvez pas. Quand tu vois un genre de chrétien comme ça, c'est un chrétien charnel. Je te dirai la même chose. Toi qui es enceinte, demande à ton enfant, qu'est-ce que tu veux que je te donne à manger, à boire? La communication entre mère et fille, ça s'est fait d'une manière spirituelle, d'une manière mystique que Dieu laisse exercer. Cette communication aussi spirituellement, ça s'est fait entre Dieu et toi, d'une manière spirituelle. Parce que le Saint-Esprit parle. Il communique. Voilà pourquoi, demain, tu vas te retrouver avec un cancer. Parce que tu as dit 10 bouteilles d'alcool. Et tu vas maintenant dire à celui qui est en toi, tu dis, mais Saint-Esprit, fais en sorte que ce cancer parte. Il te dira, je réponds le même exemple, femme enceinte, alcool, 10 bouteilles, 15 bouteilles. Tu es en train de dire aussi celui qui est en toi. Et quand ils vont diagnostiquer une maladie incurable ou bien une malformation pour l'enfant, c'est que nous faisons exactement les sorciers de ma famille. Bien aimé, il y a des choses qu'on doit racheter. La Bible le souligne, racheter le temps par exemple. Il est important. Car les jours sont très mauvais. Il faut racheter le temps. Et la vie, je le souligne, il y a d'autres organes que Dieu a mis en nous. On en a 2. 2 mains, 2 bras, tout ça. Mais le cœur et la vie, il n'y en a qu'une. Donc, au moment que tu comprends en retard, les jours passent. Et tu glorifieras les sorciers plus tard parce qu'ils ont resté les jours de ma vie à 55 ans. Avec Dieu que tu as accepté dans ta vie, tu as tout. Vous savez, j'ai communiqué avec un pasteur dans un pays asiatique. Là-bas, la Bible, c'est interdit. Aujourd'hui, là, je l'ai communiqué avec lui la semaine là. C'est interdit la Bible. C'est la religion d'État. Et les chrétiens qui sont devenus des pasteurs ont béni le Seigneur pendant le moment des confinements parce qu'on était tous retrouvés égaux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils prient dans le sous-sol, la cave, mais en petit comité. Si on vous attrape, c'est l'État qui s'en charge. Mais il me dit, mais pasteur, nous chantons, nous dansons parfois, la joie monte, mais c'est comme des mimos, tout ça. Parce que si on attend moins de bruit, c'est grave. Mais ce pasteur là, il me disait, pasteur, on vous envie, quand on voit des images discrètement, mais vous ne comprenez pas la grâce que vous avez. Alors, là-bas, les suivis n'existent pas, parce que si tu ne vas pas avec ta Bible, moi je vais chez la sœur, on t'attrape, c'est directement prison. Il me dit là-bas, il se communique seulement par la foi qu'il donne par la prédication. Il dit, voilà, la sœur appelle, je suis malade, il te dit, pose la main, applique. En fait, les versets, il les donne par code. Par exemple, il dira Marc 16, il dit, applique le code HV4. Donc de là où la personne sait, il va commencer à résister le verset et prie. Et Dieu fait du miracle. Vous savez, la Bible de Dieu a une réponse à toutes les questions. La foi que tu as acceptée te donnera la clé à tout accès. Et Christ que tu portes, si tu sais à partir d'aujourd'hui que tu es Dieu, tu marcheras tête haute. Tu vivras de victoire en victoire. Et même, en fait, les ennemis, tes ennemis connaissent ton niveau.
C'est pour cela qu'ils savent qu'à ce niveau-là, on peut continuer. Mais dès que tu vas comprendre les Écritures, tu rehausses les niveaux. Certains ennemis fuiront d'eux-mêmes. Mais le problème, c'est qu'il nous faut vraiment trouver des chrétiens nés de nouveau. Je vais vous amener quelque part pour voir deux versets d'abord. Premier verset, Ésaïe 53, versets 5 à 6. Ésaïe 53, versets 5 à 6. Rapidement, la sœur de Bernard. Je vous le Seigneur, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses nerfs précieux que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous perdus, mais il nous a récupérés et il a s'est chargé de tes péchés, de ses péchés, de tes fautes. Il a pris cela. Le plus grand problème dans la vie chrétienne, ce n'est pas de croire en Christ ou bien d'accepter Jésus-Christ, mais c'est de lutter contre le péché. Dès lors qu'on a un dessus sur le péché, on a une victoire de plus. Parce que le péché fait des ravages dans la vie. Alors, voici, je vais vous donner quelques pistes, quelques orientations pour devenir un vrai chrétien. Parce que les gens croient que quand je veux rentrer dans une église, j'adhère dans une église, j'ai commencé même à servir. Je vais vous dire, il y a des pasteurs qui sont des pasteurs charnels. Il y a des apôtres païens. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Oui, vous allez comprendre l'arbre par ses fruits. Il y a des apôtres qui sont païens, plus païens que les païens qu'on juge dans le monde. Quand vous allez voir les actes, tu te diras, les titres c'est rien. De toute façon, quand on ira au ciel, il nous appellera par des prénoms. Quand tu entends une prophétie, quelqu'un prophétise, il dit, Pasteur Joseph, je te parle, c'est une fausse prophétie. Dieu n'a pas besoin de t'appeler par le pasteur, il nous appelle par des prénoms. Ce n'est pas, quelqu'un me disait, pasteur, quand j'ai prophétisé, je sentais pouvoir citer le nom d'apôtre. Je dis, mais c'est pas possible, je ne vais pas citer, parce que l'apôtre qui s'appelle Pierre. Je dis, mais si je cite Pierre, Dieu te parle, c'est comme si j'étais dit, je dis, mais il n'y a pas de Dieu. C'est quoi que Dieu, il nous appelle le pasteur interne. Mais il n'en a rien à faire de nos titres. Il nous appelle Joseph. Le jour du jugement, ça viendrait de dire Arthur, passe. Même si tu as 55 ans, 100 ans, mais il est ton père. Déjà, il est ton père. Il n'a pas de foyer. Donc, je dis à cette prophétie-là, mets à la poubelle. Il disait, apôtre des nations, le Seigneur veut te... Il te dira, Pierre, Dieu veut t'interpeller. Ce n'est pas manque de respect. Si Dieu veut te parler de moi, il te dira Joseph. Ce n'est pas manque de respect. Parce que c'est mon père, il est le papa. Il est le père. Alors, voici comment tu peux devenir un vrai chrétien. Nous pouvons devenir un vrai chrétien. Premièrement, un conseil, je vais te donner. Il y a une première étape pour devenir un chrétien. Il faut d'abord venir comme un pécheur perdu. Si tu viens comme un chrétien connaisseur, un enfant connaisseur, quelqu'un qui n'a pas besoin le péché, ça va te détruire. Il nous a été dit tout à l'heure qu'on était perdus, errants, mais Dieu nous a récupérés. Nous venons d'abord en Christ, premièrement, comme des pécheurs perdus, sans espoir. On s'est dit, Seigneur, on a cherché partout. On a mené nos vies telles que nous l'avons souhaité de mener, mais rien ne va. Alors je viens me jeter sous ton trône. Quand tu viens en Christ, premièrement avec cette attitude-là, Christ te dira, écoute, sur la croix de Golgotha, mon sang effectivement avait coulé sur toi. Christ a besoin de ceux à qui il a versé le sang de Golgotha. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Ceux qui reconnaissent, c'est pour cela, laisse juger des gens qui te jugent. Tu dis, oui, moi quand tu me dis, voilà, tu es pécheur, je dis, oui, merci, mais je me force à devenir pire. Amen. Parce que bien souvent, ceux qui nous montrent du doigt, ceux qu'ils font en cachette, c'est pire que ceux que nous voyons. Viens en tant qu'un pécheur repentant. Je suis perdu. Je m'approche de Dieu. Je me jette devant lui. Je me jette devant ce Dieu-là. Après, quand tu te
tu viens devant ce pécheur, devant Dieu comme un pécheur, il va envoyer automatiquement la première chose, le sang de Jésus. Parce que ça coule à Golgotha pour cela. Tu verras que quand c'est le sang de Jésus qui te purifie, il effacera les tâches. Tu vas te sentir pur, nettoyé. Et seulement après la deuxième étape, tu vas l'accepter maintenant par la foi. On commence à accepter Jésus par la foi, tout en restant pécheur bien confirmé. Alors, la foi va appeler Christ, mais la vie de péché va continuer à œuvrer. Or, si tu commences par te nettoyer par le sang de Jésus, la foi viendra affirmer, trouver quelque chose de propre et de pire. Et là où il y a la pureté, ça va se développer. Voilà pourquoi ta foi, la vie chrétienne ne grandit pas. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Amen. Parce que la foi, c'est comme des germes, comme des grains qu'on jette dans une nappe. Ça fait pousser tout ce qui trouve autour. La foi, ça fait pousser tout ce qui trouve de beau. Vous allez voir que là où la vie n'est pas nettoyée, la foi va faire pousser et les mauvaises choses et les bonnes choses. Vous allez voir les nuances de la vie de ces chrétiens-là. Mais elle prie, mais grave. Mais côté Songi, elle est pire encore. Elle chante bien, mais côté adultère, elle est pire. Parce qu'elle n'avait pas commencé par la première étape de nettoyage. Elle a invité la foi. Et la foi ça fait pousser tout. Et les bons et les mauvais. Commencez par se jeter sous la voie de Christ. Dis Seigneur, lave-moi, je suis un pécheur. J'ai avorté 10 000 fois. J'ai tué 50 000 personnes. Là, j'ai kidnappé autant. Même quand je suis venu ce matin, j'ai fait ceci. Papa, il a dit, même si vos péchés sont rouges comme de la camoisie, je les rendrai plus blancs comme de la neige. Et quand il va éviter la foi, la pureté du Saint-Esprit va prendre place et ça ne fera que pousser qu'il y ait de bonnes choses qu'il trouvera en toi. On court. Après, quand je finis cela, maintenant, automatiquement, j'ai qu'un seul maître. Parce que ma vie est purifiée. Ma foi fait naître ce qui est bon en moi. J'aurai qu'un seul maître. Et dirigé par un seul esprit. Parce qu'il est très important d'avoir un seul maître, un seul esprit. Quand on a 2 ou 3 esprits, il y a un moment donné, c'est pour cela que tu te tournes, qu'à un moment donné, parfois sans vouloir, mais un autre esprit émerge en toi. Les chrétiens, nous n'aimons pas ça, mais il y a des chrétiens bipolaires comme ça. Tu les vois à un moment donné, mais quelques minutes après, c'est pour cela que nous compliquons la vie même dans le couple. Le mari ne sait pas trop comment te suivre. Parfois, il faut attendre quand il va voir les dents dehors, c'est là où il va te parler. Parce qu'à un moment donné, ah non, je n'ai pas envie de parler. Là, c'est l'instant, je vais être seul. Dans mon coin, réfléchis, mais on a un couple, le couple va être seul. C'est le deuxième esprit d'isolation qui l'amène, il va être seul. Si tu n'obéis pas, c'est la guerre. Amen. Il faut qu'un chrétien doit avoir un seul maître, c'est l'esprit de Saint-Esprit. C'est important. Très important. Quand tu vas insister et dire, je te dis, je vais être seul, il y a un moment donné, j'ai envie de rester seul dans mon coin, imaginer des choses, réfléchir. Mais pourquoi tu avais demandé d'être 2 ou 3? Il y a un moment donné, je vais être dans mon coin, quand la protocole la met, non, moi c'est mon plat. Si tu insistes, dis, tu as caché ma journée. Un seul esprit, un seul maître. C'est important. Et le maître est là, il ne donne que de seules indications dans la vie. Bien aimé, je parle de choses simples et sincères qui t'amènera plus loin. Parce que les jours passent. Si tout c'est l'année 2020, il faut qu'on court 2 fois plus. On a perdu 2 mois. 2 mois pour rechercher du travail. 2 mois pour récupérer l'argent. Donc il faut qu'on court vite cette année 2020 parce que ça va finir bientôt. Après avoir accepté Christ par la foi, j'ai mon maître maintenant qui est à moi. Maintenant, je vais les confesser au monde. Vous savez, on reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau
il n'a pas honte de parler de ce Dieu-là, parce que ce Dieu nous a fait du bien. Vous savez, les bonnes choses, on ne les cache pas. Mais quand tu vois un chrétien qui a du mal à confesser au monde ce que lui, il a réussi, c'est un chrétien égoïste. L'égoïsme n'est pas du tout. Et cette attitude-là, on les voit souvent dans le milieu chrétien. Je comprends un chrétien qui n'est pas né de nouveau. Il a du mal à partager ce que Dieu lui a donné. Il dirait aux disciples, après avoir resté maintenant ensemble avec moi, pendant des années de temps, maintenant, et à un moment donné, allez-y à Jérusalem. Dites ce que vous avez entendu parler de moi. Continuez jusqu'à la Samarie et plus loin jusqu'à l'extrémité de la terre. Parce que ce monde va être évangélisé. Par qui? Par ceux et ceux qui ont contemplé la gloire de Dieu. Amen. Mais un chrétien qui a du mal à parler de Christ dans son entourage, dans sa vie, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Il a peur qu'on lui dise, oh, toi aussi tu pries? Tu sais, il y a un événement chez nous, à notre église, qui a un... Oh, tu vas à l'église? Ah bon? Ça dit beaucoup. Mais vous allez voir, celui ou celle qui est né de nouveau, même parfois quand tu passes par là, il a envie de dire. Et ceux qui ont moins de doses de spiritualité disent, oh toi tu en fais trop, hein? Non, mais c'est parce que ça bouillonne. Le bienfait que Christ lui a fait, il a envie de partager ça à tout le monde. Parce qu'il est sûr de ce Dieu-là. Amen. Accepter que tu es béni. Viens, Seigneur, comme tu l'es. Ne faut pas. Parce qu'on se déguise. C'est là qui nous tue. On fait semblant quand on vient à Christ. Quand je donnais des enseignements pour le mariage, je disais aux gens, aux frères, à Sergi, je disais, il est dangereux de choisir sa fille ou bien sa future femme à l'église, ou bien son futur mari à l'église. C'est dangereux. La jeunesse, c'est pasteur, mais tu nous pousses à aller chercher alors à l'extérieur. J'ai dit, mais c'est dangereux. Parce qu'à l'église, on n'est que des abbés, d'apôtres, des docteurs. Ma soeur, mon frère. C'est dangereux. Je préfère encore que tu les crois, Marie, qui est en train de dire, joie, j'appelle tous les calmes, tu l'amènes au Seigneur. Si c'est bon, ça vous l'a. Mais parce que... Et l'attitude qu'on vient à Christ, c'est ça. Quand on vient à Christ, on dit, Père, je t'adore, je t'aime. Mais quand on sort de l'extérieur, tu vas lui dire, attention, on va jeter moi. On ne vient pas à Christ sous forme de déguisé, viens tel que tu es. Si tu es un pécheur de type de... Moi je préfère que tu montres réellement comment tu es. Comme ça il va te façonner. Mais quand tu fais semblant comme si tu veux bien, quand il ne force pas, il te dira, à Ange, je peux peut-être modeler sa bouche, parce qu'il a avoué que sa bouche, ça peut être... Ce n'est pas le cas, je parle de ça. Je donne un exemple. Mais je vois, Ariette, elle lui dit que tout va bien. Vous savez, à Dieu, comme il disait tout va bien, il ne te forcera jamais. Il ne te forcera jamais. Alors, viens tel que tu es avec sincérité. Et quand tu veux rentrer dans la vie, rentre avec Dieu avec sincérité, comme ça, parce que lui, il connaît. Il sait parfois que tu as menti. Il sait, parce qu'ils sont les terres et les reins. Mais comme il ne te force pas, il te dit, j'attendrai seulement quand ça va bouger. Et quand ça va bouger, ce sera peut-être trop tard. Tu aurais gagné quelques minutes. Après, confesse-le partout que je suis né de nouveau, que Christ est à moi. Après, quand j'aurai ces trois étapes, maintenant pour entrer, là, pour vraiment développer ma vie chrétienne, cette relation-là, on a dit tout à l'heure que Christ habite en moi, j'ai besoin encore de 8 processus. Voilà, c'est trop long. Pour se dire, voilà, c'est pour ça qu'on dit dans la parole de Dieu que c'est un processus qui nous amène à la statut de l'homme parfait. J'ai d'abord accepté mes péchés devant Christ, mon état spirituel, je l'ai confessé par la foi, il est entré en moi, et après maintenant, je les témoigne. Maintenant, quand je vais les témoigner, première étape que je vais suivre après, c'est 3 étapes qui me permettent de naître à nouveau. La première étape que je vais suivre après pour entrer dans le processus de la croissance spirituelle, c'est la découverte. Si tu veux avancer. Si tu ne découvres pas qui est Christ,
ça sera difficile d'avancer. Pourquoi? Je reprends toutes sortes de relations. Vous savez, il est dangereux de découvrir sa femme qu'au mariage. Il est dangereux de découvrir son mari au mariage. Parce qu'il y a des choses que tu vas découvrir, tu ne pourras pas les supporter. Il est dangereux de découvrir Christ après 2 ans de marche. C'est pour ça que les gens arrêtent au bout de 2 ans de marche. Mais avant de donner réellement, on ne force pas. C'est pour cela que quand tu vois quelqu'un te force, il faut accepter Christ, il faut accepter Christ. Non. Découvre d'abord qui est Christ. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Comment je peux rentrer en contact avec lui? Comment il fonctionne? La découverte de Christ, ça peut te prendre du temps. Et dès lors, je vais découvrir qui est Christ. Si je décide de m'engager, je saurai déjà comment fonctionner avec lui. C'est un mariage avec Christ. Combien de chrétiens qui divorcent avec Christ au bout de 16 ans? Ils disent, j'ai prié, hein? J'ai chanté même. Hein? Mais vous me donnez, j'ai compris que c'était des bobards. 16 ans après Christ. Parce qu'il n'a pas compris qui est Christ. Cherchez Dieu. Il prend du temps. Il dit, quand tu me moqueras, je me faisais voir à toi. Cherche. Prends ton temps. Moi, je préfère encore que tu puisses passer des années à comprendre qui est Christ. En fouillant les Écritures, tu vas les trouver. Mais tu veux accélérer directement à devenir telle étape sans comprendre ce qu'il est écrit. La Bible, c'est le livre qui nous conduit dans la foi. Un bon chrétien doit, à un moment donné, sans peut-être année de marche avec Christ, lire au moins une fois la Bible en entier. Au moins une fois. Mais regarde comment le diable nous décourage. On a la capacité de lire des gros bouquets comme c'est moi quand je vois dans le métro, je vois les blancs. Un bouquet comme ça, un roman, je dis, waouh, il a le temps de tout lire. T'inquiète pas. Demain, quand il prendra le transport, il lit 5 livres, un chapitre. Après, demain, au bout de temps, il te dira, j'ai lu 10 livres de 500 pages. Waouh! Mais les chrétiens, ils ont du mal à découvrir un chapitre d'un livre. Mais voilà pourquoi nous trébuchons, parce que nous ne connaissons pas ce que nous servons. Prends le temps de le découvrir. Quand tu prends le temps de le découvrir, on va le découvrir par des moments d'intimité avec Christ. Des moments de jeûne, de prière, c'est important. Comment tu peux avancer si tu ne sais pas celui que tu vas suivre? Parce que cet engagement, c'est un engagement définitif à vie. Voilà pourquoi nous abandonnons notre chemin. Or, avec Christ, il y a certains cursus à l'école où tu fais par exemple 3 ans, ils te donnent, je ne sais pas, BTS ou quel niveau. Mais il y a certains cursus, c'est jusqu'au bout. Je prends l'exemple de la médecine. Si tu ne fais pas tes 12 années, tu sortiras exemple étudiant en médecine. Avec Christ, si tu ne vas pas jusqu'au bout, jusqu'au paradis, tu sortiras un simple que c'est une personne qui a goûté à la vie spirituelle. C'est tout. Tu auras cette étiquette-là. C'est une vie de non-retour. Qui la seule chose qu'il va dire au point final, c'est la rencontre avec ce Dieu-là. Ça mérite de comprendre la personne à qui on va s'engager dans la vie. C'est important. Voilà pourquoi certains chrétiens vont aller chercher la guérison dans le monde. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont jamais vu un verset qui dit que Dieu peut guérir. C'est bien d'écouter ce que nous prêchons, c'est bien. On te prêche bien. Mais quand toi tu découvres ça toi-même, il y a plus d'impact. La découverte. Quand je vais découvrir Christ, je dois me repentir. La repentance, c'est ressentir les regrets. Il y a un chrétien qui a du mal à se repentir. Le 3 processus de nouvelle naissance n'est pas fait. Et quand je ressens ces regrets-là, je dois chercher à les réparer. Nous, ce que nous faisons, nous les chrétiens, on se répand le matin, on se répand le soir, on se répand à midi. Mais repentir, c'est regretter avoir commis cet acte. J'ai offensé mon frère. J'ai offensé celui que je porte, qui est à moi. Je me réponds.
Il a dit, frère, en tout cas, frère Maxime, je suis désolé, je regrette de t'avoir offensé. Et quand je le dis, c'est de tout mon cœur avec sincérité. Après, pourquoi? Parce que la troisième étape qui va me suivre, c'est de les confesser. La confession, la repentance vient juste après la confession. On a dit tout à l'heure que la repentance, c'est le fait de regretter d'avoir commis un acte, mais la confession, c'est l'aveu. Avouer. Ce sont de petits mots, mais qui ont un impact dans ta vie. Quelqu'un qui a la difficulté d'avouer ses fautes. Non seulement il aime ses raisons, mais il a un problème de repentance dans sa vie. Vous savez, quand on avoue quelque chose, ça donne le courage à l'autre personne à qui tu as offensé de dire, ah, c'est vrai, c'était grave ce qu'il avait fait, mais il a dit. On est des humains. Ça risque de venir à tout le monde. Mais ces mots-là, il est difficile de trouver même au sein de l'Église, au sein des chrétiens. Quelqu'un qui va dire, mon frère, ma soeur, vraiment je suis désolé, mais j'étais offensé. Pardon. Et avec Dieu, cette confession-là, il est capital. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui avoue ses fautes, tous ses péchés, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Nous avons besoin de régler nos vies avec Dieu parce que c'est lui qui nous donne la faveur de ce que nous attendons de lui. Les gens croient que, de toute façon, je vais mener ma vie telle que je veux, mais comme on a un pasteur puissant, quand il imposera le maître, ça va changer. Non! Les serviteurs de Dieu, ce sont des canons, ce sont des instruments qui vont accompagner la relation que tu as avec Dieu. Les serviteurs de Dieu ne créent pas des miracles. C'est le magicien qui crée des miracles, des faux miracles. Un serviteur de Dieu demande la faveur de Dieu, mais par rapport à ta vie. Alors, il peut beau prier, mais si ta vie n'est pas conforme, le miracle ne viendra pas. Nous avons besoin de miracles. Moi, quand je vois certains chrétiens dans l'église, pas seulement chez nous, mais même parfois dans les vidéos, tout ça, mais il y a certaines personnes, quand ils sont dans l'église, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans un endroit saint. Parfois, l'église, bien, ils se sont. Mais regarde quand on t'invite devant Macron. Mais comment on se comporte? Je viens devant un pasteur président de la République. Les protocoles vont chasser. Mais devant Dieu, déjà l'attitude de se présenter devant moi, dès que je franchis cette porte-là, je vois Dieu ici. Parfois, les gens me comprennent, mais pasteur, mais là, je ne suis pas pasteur. Parce qu'il y a le grand pasteur au-dessus de moi. Là, le grand pasteur, moi, le petit pasteur, je me tais. J'écoute ce que. C'est pour cela que vous rentrez, vous sortez comme si de rien n'était. Les jours passent. Les années passent. Regarde ton âge. Regarde le temps que tu as fait avec Christ. Non. Nous devons confesser réellement avec Dieu. Il y a trois sortes de confessions. Une confession qu'on appelle une confession intime. Toi et Dieu. Il y a certains péchés. À moins que tu sois vraiment courageux pour prendre le micro et dire voilà, alléluia, levez les mains. Hier, j'étais en boîte de nuit avec un texte difficile. Ça, je te comprends, même Dieu te comprend. Reste en intimité avec Dieu. Tu dis Seigneur, le Dieu qui est en moi, il était triste hier quand j'étais en boîte. Il était triste hier quand j'ai agi comme ça. Il était triste avec les paroles qui sortaient de ma bouche et je le sais. Et prenez ici, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu commets une faute et que tu es toujours naturel, normal, comme si le rien n'était ce que tu n'es pas devenu. Il y a la conscience spirituelle qui va te tourmenter. Vous savez pourquoi Judas est parti se suicider? Parce que c'est la conscience spirituelle qui l'est tourmentée. Il lui dit, mais regarde ce que tu as fait. Tu peux même vendre une autre personne, mais vendre, tu as vendu Christ, le roi. Et cette conscience-là, c'est la tourmentée. Les trois étapes que nous avons vues devant, ça amène une conscience spirituelle à la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui fait du mal à son mari, à sa femme, même à ses enfants. Et qu'il est tranquille, à une soeur et frère en Christ, il est tranquille, c'est qu'il a un problème de conversion. Je me suis chamaillé avec la sœur Hortense dimanche. Maintenant, dimanche prochain, quand je viendrai, je ne calcule plus, je me mets à gauche.
Et on va nous danser, le frère Patrick va très mouiller, je transpire. C'était chaud ce matin. Mais quand on sort la scène en comptant sur le regard, bien aimé, il n'y a qu'une seule vie. C'est cette vie-là que tu as choisie. C'est de cette vie-là viendra tes bénédictions, tes développements et ta croissance. Dit, je vais que vous prospérer. Dieu, son souhait, quand il te voit misérable, quand il te voit sans papier, quand il te voit sans logement, quand il te voit souffrir, il dit, mais moi je veux qu'il prospère. Mais pourquoi tu ne prospères pas? Parce que ton âme ne prospère pas. Et ton âme est remplie de toutes ces choses de ton vie. Il y a la haine. Vous savez, Dieu a dit, quand nous venons de lire ce verset de Corinthiens chapitre 6 à 19, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite en vous. Mais ce verset adressé à l'église de Corinthe. Ceux qui lisent les Écritures, ils savent que l'église de Corinthe, il y avait tout. Il y avait la méchanceté, il y avait les divisions, il y avait le monde, tout cela, il y avait. Donc il n'y a rien de nouveau. À la fin d'éternel, ils peuvent avoir ces choses-là aussi. Oui. Mais malgré ça, Dieu dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh, peuple de Dieu. Dégagez ça. Dégageons cela, c'est important. C'est important. C'est important. La confession. Quand je vais confesser, je dis tout ce que je dis. Première confession, c'est dire la vérité. Dire confession, en fait, c'est un aveu. Quand on voit par exemple des crimes ou bien des procès à la télé, les gens, quand ils font l'aveu, ils avouent tout. Et comment ils ont fait pour massacrer la personne. Mais il y a des chrétiens qui cachent, qui croient cacher même à Dieu certaines vérités. Mais tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma soeur. Ils sont de le cœur. Ils voient même pas que tes intentions pour sortir. Cette confession intime, ça se fait entre toi et Dieu. C'est-à-dire quand il y a un péché que j'ai commis, à qui je ne peux pas avouer complètement devant tout le monde. Depuis 20 ans, je sais le Seigneur, une fois je vis cela. Une femme passait devant. Son mari était à l'église, il ne savait pas ce qu'il allait dire. La femme passe et dit, je m'adresse à Dieu et à toi, mon mari. Ça fait 10 fois que je t'ai trompé. Mais ma conscience m'est tourmentée. Et là, je viens pour te demander pardon. Et pour l'église, 10 fois je t'ai trompé. Le mari qui s'élève, on avait juste la réaction qui prend son sac de sa Bible pour sortir. Il est venu, il a embrassé sa femme, il a dit, oh Dieu t'a. Oui, mais c'est un risque qu'il a pris. C'est un risque qu'il a pris. Il y a des péchés, confessions qu'on appelle les confessions intimes. C'est-à-dire entre toi et Dieu. Oui, mais c'est un risque qu'il avait pris. Et il y a des confessions bibliques. Une confession biblique, c'est quand j'ai offensé Dieu et le peuple de Dieu. Là, je suis obligé de demander pardon devant Dieu et son peuple. Ça, à quel temps? Je suis un serviteur de Dieu. Je vous fais du mal. Parce que vous avez confiance dans l'homme de Dieu que je suis. Je vous fais du mal. On le voit souvent, sans juger. Les gens te disent, tu sais, j'ai déjà réparé avec mon Dieu. Oui, mais c'est qu'on l'avait vu sur Facebook. Nous, on ne sait pas que tu t'es réparé avec Dieu. Donc, c'est dans les confessions, il faut le dire parce que c'est ce qui détruit la foi de beaucoup de personnes. Il dit, ce que j'ai entendu de pasteur intel, de frère intel. C'est vrai, il a réparé avec Dieu, mais c'est une confession qui devait être publique parce que c'est un homme public. Et quand tu le fais publiquement, le Saint-Esprit va soutenir les âmes, les hommes et les femmes. Il y a eu des hommes de Dieu dans la Bible, trébuchés, que Dieu a relevé parce qu'il avait le courage de les lire publiquement. On parle de Jimmy Swaggart, très connu. Et la troisième et dernière confession, c'est entre l'homme et la personne que j'ai confessée, que j'ai offensée. Il est important, ces trois confessions de l'appliquer. C'est-à-dire, j'ai eu un souci avec maman Antoinette. On s'est séparés comme ça, quelque chose. Elle est frustrée. Du fond de mon cœur, quand je vais rentrer, la conscience, on a dit tout à l'heure qu'un enfant de Dieu a une conscience. La conscience va lui parler.
Je rentre dans ma chambre et dis, non Seigneur, pardonne-moi. J'ai offensé ma soeur Antoinette et là, juste senti son cœur, moi, Seigneur, pardonne-moi. Dieu ne t'a pas pardonné. Pourquoi? Parce que la soeur Antoinette, elle ne sait pas ce que je fais avec Dieu, cette relation avec Dieu. Or, après avoir confessé avec Dieu, je dois voir la soeur Antoinette pour lui demander pardon, ma soeur. Libre à la soeur Antoinette d'accepter mon pardon ou pas, parce qu'elle a jamais dit, oh non, 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 moi de toute façon, je t'oublie dans ma vie. De ce que tu m'as fait là, c'est fini, je t'oublie. C'est pas grave, mais je suis venu le voir. C'est cette confession-là qui doit se faire dans les couples aussi. C'est important. J'ai offensé ma femme. Et dans mon coin, avec orgueil de l'homme, oh, mais si je lui demandais pardon, il faut quoi, je suis faible. Non, non. Mais vous, chérie, parfois c'est des fleurs que je vais déposer. Ce n'est pas le fleur qui l'a offensé. Ça, c'est l'acte qui va accompagner. La confession, c'est une clé qui nous bloque. Pourquoi c'est imaginaire d'avancer? Je cours. Après avoir confessé, c'est le quatrième point qui me permet de rentrer toujours dans la vie chrétienne stable. On avait dit qu'il y avait les qualités charnelles et les qualités spirituelles. Je confesse, mais la quatrième chose, c'est l'abandon de péché. On doit à un moment donné abandonner le péché. C'est-à-dire qu'il y a certains péchés, certains moments de la vie, le péché, ça ne sera plus d'actualité dans ma vie. Je ne veux pas dire qu'on ne péchera plus, non, tant qu'on sera dans ce monde, on va toujours pécher parce que la chair est parfois faible. Oui, mais quand un chrétien naît de nouveau, lui, il ne tombe pas dans il ne vit pas dans le péché, mais il peut tomber dans le péché. Il y a une différence. Un chrétien né de nouveau ne vit pas dans le péché, mais il tombe dans le péché. Quand on tombe, on trébuche, on doit se relever. Mais quand on vit tranquillement dans le péché, la sœur Judith disait tout à l'heure, ça faisait 14 ans qu'il était tranquillement dans le péché, mais son cœur n'était pas bien jusqu'à ce que cela ait été réparé. Mais un chrétien qui vit, vous savez, on a des péchés cachés que les pasteurs ne voient pas. Vous savez, moi j'ai la grâce de Dieu, parfois je vois des choses. Mais je te dis bonjour ma soeur. Et vous savez, quand tu répètes 2 fois, ça va ma fille, ça va mon fils, sache que je vis quelque chose. Mais de nature, je suis poli. Très positif. Et si moi je vois cela, Dieu a vu. Bien aimé. Bien aimé. Vous savez, quand on met le bombe sur le péché, il me plaît, demandons aux infirmières, papa qui est là et les autres nous diront, il me plaît avec des croûtes. Mais à l'intérieur des croûtes, là, c'est pas encore cicatrisé. Et l'infirmière qui te met seulement le bétadine, disons, boum, boum. C'est bien. Ça va sécher à l'intérieur, mais l'intérieur est encore. Nous faisons comme ça. Bien aimé, le péché, ce n'est pas ton ami. Ça va te détruire tôt ou tard. C'est comme un volcan qui te laisse dormir. Pourquoi on dit que quand tu voles le 9 fois, le 10e fois, on va t'attraper? Il ne faut pas. Ça va te détruire le péché. Le diable, sa mission, c'est quand il te voit comme ça, en vie, en bonne santé, un peu des jours que tu as pris dans le confinement, il n'est pas content. Il veut que ça s'amaigrisse comme toi. Pas de soucis. Il n'est pas content. Ton bonheur lui dérange, le diable. La réussite de ta vie lui dérange. Surtout quand il te propose de se marier, il est en colère encore plus. Donc, il faut les libérer, les chasser. Nous devons abandonner le péché à un moment donné. Qu'est-ce qui nous fera abandonner le péché? C'est le rapport qu'on a avec le Saint-Esprit. Parce que tout seul, tu peux. Voilà pourquoi tu as du mal à abandonner le péché, parce que tu es éloigné du Saint-Esprit. Vous savez combien de fois on confesse le même péché? C'est dangereux. Quand je rentre le soir, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas voulu encore donner ce bisou, mais j'ai fait quand même. Cette fois-ci, Seigneur, je t'en supplie. Je vais gêner 2 fois pour cela. Le diable, il attend. Et tu verras que tu vas résister 2 semaines. 3e semaine, bon, j'avais décidé de ne plus le voir dans les 4000. On se verra seulement en part comme ça, donner pas de bisous. Mais la tentation sera tellement plus grande. Et c'est lui ou celle qui peut résister cela, c'est quand le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit t'aidera à surmonter le péché. Voilà pourquoi nous tombons beaucoup, parce que le Saint-Esprit est émané de nous. Mais je vais te dire, il est à toi. Mais parce que tu